La Bible dit l'homme fidèle, qui le trouvera? Il se trouve que depuis la nuit des temps, depuis très longtemps, trouver une personne fidèle, trouver une personne vraie est devenu très difficile. Et aujourd'hui, je voulais attirer notre attention dessus. Et je suis davantage réconfortée à partager ceci avec vous parce que aujourd'hui j'ai vu une publication du célèbre Zach Mwekassa qui parlait d'une de ses amitiés. Voici ce qu'il a dit. Il dit 20 ans d'amitié et zéro drame, zéro. Pas une seule fois, oh, il paraît qu'il a dit, oh, j'ai l'impression qu'il me boude parce qu'on sait déjà que c'est faux. Je vous présente Robert Kabaka, le monsieur qui dormait par terre avec moi pendant les hivers les plus obscurs de ma vie. Nous partageons une seule couverture dans un petit studio inachevé, sans eau chaude, dans les faubourgs d'un quartier dangereux. Nous avons ensemble célébré mes victoires et fait le deuil de mes défaites. Il est fort et pas encore marié, en tout cas il y a une suite, mais ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il a dit plus haut. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, voilà une personne qui a su conserver une amitié, voilà une personne qui s'est montrée fidèle et intègre. Et de l'autre côté, son ami s'est montré aussi fidèle et intègre. Et je me suis posé la question de savoir, aujourd'hui, combien de personnes restent encore intègres, fidèles et vraies dans les amitiés. Je ne veux pas poser la question de savoir quels sont tes amis qui t'ont déçu, mais je veux te poser la question de savoir, toi, as-tu été fidèle, intègre et vrai? As-tu été cet ami fidèle qui est rare que la Bible décrit, l'homme fidèle qui le trouvera? As-tu été comme ça en face des personnes que Dieu a mis sur ton chemin? As-tu été comme ça envers ces personnes qui t'ont considéré comme des amis? As-tu été comme ça envers ces personnes qui t'ont fait confiance? As-tu été intègre, fidèle et vrai envers ces personnes? Aujourd'hui, Dieu te pose la question. Parce que la Bible dit l'homme fidèle qui le trouvera. Ça veut dire que ça a un grand prix, ça a de l'importance, mais c'est une valeur rare. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir nous remettre en question. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir rechercher la face de Dieu et changer ce qui n'est pas bien en nous. Aujourd'hui, et vous savez, lorsque j'ai lu cette publication, je suis allée dans les commentaires et quelque chose m'a surpris. La majorité des femmes qui venaient commenter disaient « ça, les hommes peuvent y arriver, mais dans le monde des femmes, c'est pratiquement impossible. » Et là, je veux dire, dans ce groupe FDE, nous sommes un groupe de femmes. Nous sommes des femmes selon le cœur de Dieu. Nous sommes les femmes à l'image de la femme du Proverbe 31. Au début, lorsqu'on créait FDE, beaucoup m'ont dit « Ma, tu sais, les rassemblements des femmes, c'est le rassemblement de Congo, ça. C'est le rassemblement où le diable même règne. » Je leur ai dit, le rassemblement des femmes de FDE sera un rassemblement des guerrières pour Christ. Sera un rassemblement des femmes qui honorent Dieu. Elles seront peut-être pas parfaites, mais ce seront des femmes qui vont soupirer après l'Éternel. Et c'est ce que je souhaite vraiment pour toutes les femmes ici, en commençant par moi-même. C'est la raison pour laquelle très souvent nous devons apprendre à nous remettre en cause. Vous savez, pour arriver à ce niveau d'amitié, comme ce que Zach Mwekassa a cité dans son post, il faut l'amour. Pas deux choses, il faut l'amour. La raison c'est que la Bible dit l'amour couvre une multitude de péchés. Ça veut dire quoi? Les gens vont vous faire mal. Les gens vont vous heurter. Vos amis vont vous décevoir. Mais la chose qui fera que vous restez, la chose qui fera que malgré tout vous supportez, c'est l'amour. Parce que la vérité, c'est qu'une mère ne pourra jamais abandonner son enfant parce que l'enfant a fait caca sur lui, parce que l'enfant s'est sali, parce que l'enfant s'est mal comporté. Elle va recueillir l'enfant, elle va le changer, elle va le nettoyer, elle va le punir s'il s'est mal comporté. Elle va garder l'enfant près d'elle. Elle va soutenir cet enfant. Elle va l'accompagner. Pourquoi? Parce que la mère aime.
de façon sincère. La mère aime de façon pure. Et c'est ce que nous devons apprendre à faire les unes envers les autres. Aimes-tu assez cette personne que Dieu a mis devant toi comme ton ami? Aimes-tu assez cette personne avec laquelle tu t'es lié d'amitié par les situations de la vie? Aimes-tu assez cette personne pour que cet amour-là puisse couvrir la multitude de péchés? Toi aussi, tu feras mal à d'autres personnes. Toi aussi, tu vas décevoir certaines personnes. Mais il faudra que ces personnes-là t'aiment assez, que toi aussi, tu les aimes assez pour que malgré cette mésentente-là, vous puissiez continuer ensemble, vous puissiez évoluer ensemble. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est quoi? C'est que si il y a enlèvement aujourd'hui, écoute très bien ce que je vais te dire. S'il y a enlèvement aujourd'hui, est-ce que tu sais que tu peux manquer le ciel juste parce que tu gardes quelqu'un dans ton cœur? Est-ce que tu sais que tu peux manquer le ciel juste parce que tu as une hypocrisie dans ton cœur? Est-ce que tu sais que tu peux manquer le ciel parce que tu n'as pas été vrai alors que tu avais la possibilité d'être vrai dans tes amitiés? Alors moi, j'aimerais dire aussi que si tu sondes ton cœur, parce que Dieu nous recommande de sonder nos cœurs et de voir nos intentions pures et sincères. Alors, il faut apprendre à sonder son cœur et être vrai envers soi-même. Donc, si tu sondes ton cœur et que tu te rends compte que tu ne peux pas aimer quelqu'un, tu ne peux pas aimer quelqu'un de façon pure et sincère, je t'en supplie, pour ton salut, sépare-toi de cette personne. Éloigne-toi de cette personne. Tu n'as pas le temps d'augmenter tes péchés. Tu n'as pas le temps de remplir la cave de tes péchés. Au contraire, tu dois plutôt te battre à les diminuer et à fuir le péché. Donc, si tu ne peux pas aimer, il n'y a pas de souci. Éloigne-toi de la personne au lieu de vivre dans l'hypocrisie, au lieu de vivre dans le mensonge, au lieu de vivre dans la dissimulation. Dieu te recommande d'aimer. Dieu te recommande d'aimer ton prochain. Mais si tu ne peux pas aimer ce prochain, eh bien ne le déteste pas non plus. Eh bien ne cherche pas à lui mettre les bâtons dans les roues. Eh bien ne sois pas fausse envers cette personne. Il est préférable de reconnaître quelqu'un comme n'étant même pas son ami, n'étant pas un proche, que d'avoir un faux ou une fausse amie à côté de soi. Se fier à cette personne en croyant qu'elle est de ton côté alors qu'elle n'est pas de ton côté. Donc voilà ce que j'avais semé dans mon cœur aujourd'hui pour partager avec la communauté FDE. Je prie vraiment que Dieu nous accorde la grâce d'être des femmes à l'image de la femme du Proverbe 31, des véritables guerrières pour Christ, des messagers de la bonne nouvelle, des femmes fidèles dans les relations, fidèles dans les amitiés, des femmes qui savent aimer et qui savent que l'amour couvre une multitude de péchés, des femmes qui savent payer le prix pour l'unité. Vous savez, très souvent dans la vie, lorsqu'on arrive auprès des non-chrétiens et qu'ils voient comment les chrétiens se déchirent, ils disent et après ils vont nous parler de Dieu. Ça veut dire que ils n'arrivent pas à comprendre que comment vous vous déchirez, mais après vous parlez de Dieu qui est amour. Ils ne comprennent pas. Et c'est normal, ça n'a même pas de sens. Donc, apprenons à maîtriser nos émotions. Apprenons à marcher vraiment selon la parole de Dieu. Je vous remercie d'avoir pris la peine d'écouter ce boost matinal. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux en recherchant Faiseur d'Espoir International FDE sur Facebook, Instagram, YouTube. À demain.